le Seigneur parce qu'il a rendu encore ce moment possible. Ich danke Gott, weil er uns diesen Moment geschenkt hat. La semaine dernière, il avait été annoncé que le culte devait être Stadtmission. Eigentlich sollte der Gottesdienst in Stadtmission stattfinden. Et normalement, jusqu'à hier, c'était annulé. Normalement, jusqu'à hier, c'était annulé à cause de la marche. Gestern wurde es leider abgesagt wegen dem Umzug. Mais c'est lui qui a permis qu'aujourd'hui nous nous retrouvions encore. Aber Gott hat es erlaubt, dass wir uns heute hier versammeln Et können. nous sommes reconnaissants pour cela. Und wir sind dafür dankbar. On acclame le Seigneur. Ich danke Gott.
Yahweh. Oh Père, on soupire après toi. On soupire après toi. On soupire après toi. On soupire après toi. Oh, remplis, remplis nos Père. Énorme-le-toi. 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 Oh, remplis, Père. Remplis-le-toi. Remplis-le-toi. On t'adore, Père. Remplis-le-toi. Yahweh.
Yes.
Können uns hinsetzen. Wir hören das Wort Gottes. Impossible. Et maintenant, ça va attentif quand nous avons écouté de la Seid sehr aktiv, nämlich wir wollen das Wort Gottes hören. Je bénis l'Éternel pour sa grâce. D'abord pour que nous puissions avoir cette salle. Amen. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans des moments très très difficiles pour la salle. Et si l'Éternel permet que nous puissions être même ici, vraiment c'est par sa grâce. Amen. Amen. Et la raison à laquelle nous allons nous organiser toujours pour que nous puissions pleurer à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous nous mettons debout pour colorer la parole de Dieu. Je lance le chapitre du principe. Si quelqu'un a trouvé, je vais déjà lire pour nous. Lis la parole du Seigneur Jésus. Jonas chapitre 2, premier verset jusqu'au 10. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit dans sa détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux n'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. La vie m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait monter devant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Lis-moi Genèse chapitre 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un feu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Et réponds encore. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Il y a des choses qui nous développent. Lorsqu'on dit, on acclame Jésus, n'acclame pas pour peut-être acclamer quelqu'un, mais acclamer celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. On acclame Jésus. Aujourd'hui, je veux nous parler sur le pouvoir d'un feu. Amen. Je veux nous parler sur le pouvoir qui est dans un feu. Amen. Et je vais essayer de développer les textes bibliques que nous venons de lire afin de comprendre quelle est la pensée de Dieu dans ce qu'on appelle un feu. Amen. Il est vrai que nous sommes chrétiens et il est vrai que tout chrétien déploie des efforts pour pouvoir s'attacher à Dieu, demeurer avec Dieu. Mais
il y a aussi une dimension qui nous permet si rapidement d'atteindre la main de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Je vais d'abord définir qu'est-ce qu'un vœu. Un vœu, c'est un engagement. Amen. Un vœu, c'est un engagement à laquelle qui demande d'être vraiment respecté à la lettre. Un vœu, c'est un acte responsable. On doit d'abord en soi être responsable avant de faire un vœu. Lorsqu'on fait un vœu, c'est faire aussi ce qu'on appelle une promesse. Amen. Amen. Je disais, un vœu, c'est un engagement, un acte responsable. On s'engage à dire des choses qui viennent du cœur pour dire que Seigneur, je veux faire un vœu. Et on donne une promesse pas à un homme, mais à Dieu. Amen. Faire un vœu, c'est donner aussi une promesse. Amen. Si on peut respecter une promesse donnée à un homme, je crois que pour Dieu, on doit vraiment la respecter à la lettre. Dieu respecte toujours sa promesse envers nous. Amen. Dieu respecte toujours sa promesse envers nous, son vœu envers nous, son engagement envers nous. Mais nous qui sommes le vivant, il nous est difficile parfois de respecter nos vœux, nos engagements pris devant Dieu. Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire que un vœu n'est pas donné à tout le monde de le faire. Celui qui est bébé spirituel ne peut pas faire un vœu à Dieu. Un vœu fait à Dieu a aussi des conséquences. Celui qui n'est pas complètement, celui qui est immature, spirituellement parlant, ne peut pas faire un vœu à Dieu. Un vœu, c'est à ceux-là qui ont déjà atteint un niveau spirituel élevé. Parce que lorsqu'on fait un vœu, on doit comprendre que je m'engage à respecter ma parole parce que je suis en train de promettre à quelqu'un qui est mon Dieu tout-puissant, le Créateur des créateurs. Amen. Amen. Suivez ce que je suis en train de nous parler. Je disais tout à l'heure que c'est vrai, nous sommes chrétiens. Qui dit chrétien, cela veut dire que c'est lui qui est accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pas tout simplement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais c'est lui qui respecte aussi sa parole et essaie de le mettre en pratique. Amen. Et c'est celui-là qui est chrétien. Le christianisme n'est pas dans la religion. Être chrétien, ce n'est pas être un religieux. Je vous ai toujours expliqué ça. Parce que le christianisme n'est pas dans la religion. La religion, bien-aimé, est basée à des principes humains. La religion est basée par des pensées humaines. Des gens pensent, élaborent des structures en train de rencontrer Dieu, de s'approcher de Dieu. Élaborent des voies qui leur permettent, selon eux, de pouvoir
pouvoir approcher Dieu. Mais le christianisme, bien aimé, nous permet par la révélation de pouvoir rencontrer Dieu. Parce que si Dieu ne s'est pas révélé à nous, aux hommes, il nous serait complètement difficile de comprendre Dieu dans sa grandeur. Amen. Amen. Je dis, la religion est basée par des structures humaines. Il y a des gens qui font des choses, qui ont fait des choses selon eux et ils marchent par rapport à cette base et selon eux, ils croient que leur base permet de rencontrer Dieu. Parce que c'est basé par des principes humains. Mais alors que le christianisme, bien nommé, vient des mots d'abord Christ. Dans le christianisme, c'est Dieu qui se révèle à un homme. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui vient vers toi. Parce que si Dieu ne se révèle pas à toi, bien nommé, tu ne sauras jamais comprendre qu'il y a un Dieu. On n'arrive pas à comprendre Dieu par rapport à l'intelligence, mais on arrive à comprendre Dieu, à contempler Dieu par sa révélation. Depuis le commencement des choses, c'est Dieu qui s'est révélé toujours aux gens. C'est lui qui est venu, qui s'est manifesté devant les hommes pour leur dire que je suis l'éternel et créateur de toutes choses. Mais ceux-là qui demeurent dans la religion, ils marchent par rapport à leurs principes. Chez nous, on fait ça, chez nous, on fait ceci. Maintenant que Dieu n'est pas dans le système humain, Dieu n'est pas dans le principe moderne. Amen. Amen. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai toujours dit, nous devons chercher à sortir dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous devons arriver à sortir dans des choses qui sont basées par des principes humains. Amen. La Bible dit, un jour, Paul s'est retrouvé dans une ville. Et il y avait des statues partout. Les gens respectaient tout ce qui était au temple. Et Paul leur a dit une chose. Bien-aimés, je vous trouve assez religieux, mais une chose que je vais vous dire. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne se trouve pas dans des statues, dans quelque chose qui est fabriqué entre les mains des hommes. Amen. Dieu se révèle, et la Bible dit, à notre temps, Dieu se révèle au travers de son Fils. Et lorsque nous voyons son Fils, nous voyons directement la parole de Dieu. Amen. C'est au travers de sa parole que Dieu nous parle. Au travers de sa parole, Dieu se révèle à nous. Mais parce que Dieu se révèle à nous, mais je voulais nous dire que Dieu a mis le moyen de nous bénir. Dieu a mis le moyen de nous soutenir. Dieu a mis le moyen de nous faire du bien. Mais nous devons d'abord comprendre, parce que la Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu doit comprendre que Dieu existe. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup parmi nous, il y a des choses que nous nous parlons. Lorsque nous sommes devant Dieu dans la prière, sans pour autant que nous puissions connaître les conséquences. Amen. Amen. Oui, bien-aimés. Je voulais d'abord nous apprendre quand est-ce qu'on peut faire un vœu.
On peut faire un vœu lorsqu'on se retrouve dans des situations difficiles. Des situations extrêmement difficiles. Où on ne voit plus aucune solution venir. Où personne ne venir à ton aide. Dans des situations où tout devient ténèbres pour toi. Où il n'y a pas une main qui peut venir vers toi pour te porter de l'aide. Et c'est par là, bien-aimé, si tu es chrétien et que si tu comprends que la Bible dit tout est possible à celui qui croit à Dieu, et c'est par là qu'on doit arriver à réfléchir comment faire un vœu à Dieu. Amen. Bien-aimé, je vais nous parler premièrement d'une histoire de Jonas. Nous connaissons Jonas, bien-aimé. Jonas fit un prophète. Amen. Un messager de la part de Dieu. L'histoire de Jonas, la Bible dit que Dieu a appelé Jonas et Dieu lui a donné un message à transmettre aux gens qui habitaient la ville de Ninive. Amen. Il était un porteur de message de Dieu dans la ville de Ninive. Et nous allons comprendre, bien-aimé, que Jonas, au lieu d'exécuter la volonté de Dieu dans la ville de Ninive, Jonas a suivi un autre chemin. Il s'est payé un billet de bateau pour aller, pas accomplir la volonté de Dieu, mais aller ailleurs. La Bible dit que cet homme se retrouve dans les bateaux. Et dans les bateaux, il y avait aussi des gens qui allaient peut-être faire leur business, concrétiser leur projet, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les bateaux. Pourquoi est-ce que Jonas a refusé d'aller à Ninive? Bien aimé, la Bible dit que la ville de Ninive était une ville qui était complètement maudite. Il y avait beaucoup d'abominations qui se faisaient dans cette ville. Les gens faisaient des choses qui étaient complètement mal devant les yeux de l'Éternel. Mais Dieu voulait sauver cette ville. Et Dieu a appelé Jonas et il a dit à Jonas, va avec les messages que je vais te donner. Mais parce que Jonas, il a jugé cette ville à la place de Dieu. Il a refusé là-bas parce qu'il s'est dit à lui-même, je n'irai plus parce que cette ville, les gens là sont mauvais. Les gens là sont complètement incrédibles. Ils sont abominables. Bien-aimé, je voudrais nous dire, aujourd'hui, nous traitons les autres à la place de Dieu. La Bible dit ne déclarez pas quelque chose de souillé et que Dieu qui voit ça comme pur. Amen. En vérité, cette ville était complètement bourrée des choses mauvaises. Mais Jonas, lorsqu'il a vu cette vie, il dit, comment dois-je me rendre dans cette vie qui est complètement sale? Il y avait des saletés dans cette vie. Il y avait des gens qui faisaient des choses abominables. Ninive était une ville qui était connue de tous. Mais Jonas a refusé. Mais parce qu'il avait refusé, il a accompli la volonté de Dieu. Il s'est payé un billet, il a pris le bateau. Et la Bible dit, pendant qu'il voyageait dans les bateaux, Dieu a occasionné un mouvement. Les bateaux allaient se noyer. Amen. Les bateaux allaient se noyer. Mais la Bible dit que dans les bateaux,
ceux-là qui étaient dans les bateaux, les uns avaient leur Dieu et les autres avaient aussi leur Dieu. Parce qu'il y a eu la peur, parce que la mort était si devant, chacun a consulté son Dieu. Et ils ont remarqué que leur malheur venait de Jonas. Amen. Écoutez-moi bien, bien. Je crois qu'il y a 2 dimanches passés, nous étions abondamment bénis par rapport à cet enseignement qui nous est donné. Comment entendre l'appel de Dieu et pourquoi est-ce qu'il nous a appelés. Amen. L'Église est censée former les disciples de Jésus. Amen. En principe, aujourd'hui, on n'aurait dû pas avoir culte. Mais je me suis débattu pour avoir cette ça par la grâce de Dieu. C'est pour te parler de la part de Dieu. Amen. C'est pour te parler de la part de Dieu. Et je crois que quelqu'un sera béni. Amen. Toi qui es là, j'espère que tu seras béni. Disposez tes oreilles, suivez-moi très bien ce que j'ai entendu dire. J'ai mis beaucoup de temps pour préparer ce message et poussé par le Saint-Esprit à amener les gens à me parler de la part de Dieu. Amen. Suivez-moi très bien parce que nous tous nous commettons de telles œuvres. Jonas, lorsqu'il s'est retrouvé dans le bateau. Bien aimé, je voulais te dire que même ceux-là qui n'ont pas le même Dieu que toi, leur Dieu peut quand même leur montrer lorsqu'il s'agit de malheur qui arrive. C'est comme quelqu'un qui est malade, au lieu de prier Dieu, il se précipite d'aller chercher un marabout. Ces gens-là peuvent aussi te dire la cause de ta souffrance, malgré qu'ils sont dans notre chambre. Mais puisque là où Dieu les a montré que c'est Jonas qui les a tirés le malheur. Écoutez-moi bien. Mais ce que moi j'ai aimé de Jonas, c'est sa sincérité. Amen. Il était sincère de l'humain. Je voulais te dire que ce n'est pas facile d'accepter la faute lorsqu'il s'agit de la mort. Je voulais te dire aussi, si dans ta maison, où tu as un ami qui a fui une responsabilité de Dieu, cette personne, lorsqu'il vient chez toi à la maison, sachez que même si tu pries Dieu, parce que cette personne va constituer, va devenir ce qu'on appelle une malédiction. Lorsqu'il va se rendre dans ta maison, sachez bien que les choses vont changer même dans ta maison. Amen. Il y a des personnes que nous recevons chez nous dans la maison. Et nous remarquons que dès que cette personne est là à la maison, les choses changent. Rien ne marche. Pas tout simplement parce qu'il est sorcier, pas tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est maudit, mais parce que refuser de faire la volonté de Dieu, bien aimé, tu deviens une malédiction. Amen. Lorsqu'une telle personne devient ton ami, marche avec toi, sachez bien que partout où il va commencer à être avec toi, rien ne va marcher avec toi. Amen. Regardez dans les bateaux, des innocents allaient mourir à cause des Jonas. Mais ils ont consulté leur Dieu. Leur Dieu leur a dit, il y a quelqu'un dans les bateaux. C'est lui qui nous attire le malheur. Mais la Bible dit, les bateaux étaient au milieu de la mer. Mais j'ai aimé la sincérité de Jonas. Lorsqu'on est venu vers lui pour le
poser une question, Jonas a accepté directement. C'est moi qui vous attire le malheur. Regarde, un prophète de Dieu. C'est lui que Dieu avait choisi. C'est lui que Dieu avait appelé. La Bible dit, Dieu quitte les héros sans pour autant les avertir. Qui que tu sois, qui que peut être aujourd'hui, même si tu es un homme fort de Dieu. Mais la Bible dit, Dieu quitte les héros sans pour autant les avertir. Si Dieu n'est plus avec toi, bien-aimé, tu représentes une malédiction pour les gens. Mais Jonas, connaissant sa faute, il a accepté. Mais il a pris le courage de dire, si vous voulez que la situation se calme, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Amen. Bien-aimé, il faut être Jonas pour faire ainsi. Bien-aimé, si c'était même moi, j'allais nier. Amen. Parce que tu y es dans les bateaux et les bateaux se trouvent au milieu de la mer. Parce que si tu regardes tout simplement la mer, bien-aimé, tu auras paix. Même si tu es un grand nageur, hein, tu ne pourras jamais t'en sortir dans la mer. Mais cet homme bien-aimé a accepté en disant, prenez-moi, jetez-moi dans la mer et puis les choses vont se calmer. On a pris Jonas et on l'a jeté dans la mer. Puisqu'il était jeté dans la mer, la Bible dit Dieu a envoyé un grand poisson qui a englouti. Et la Bible dit que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Amen. Écoutez-moi. Mais dans le ventre du poisson, il était protégé par Dieu. Pourquoi? À cause de sa reconnaissance. Il a reconnu sa faute. Il a reconnu ses responsabilités. Il n'a pas voulu laisser le pauvre innocent meurre. Mais il a dit, prenez-moi, c'est moi. Amen. Hein? Lorsqu'il était jeté dans l'eau, Dieu l'a protégé. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Oui, on peut ne pas croire que quelqu'un a vécu pendant 3 jours dans le ventre du poisson, mais la Bible nous dit qu'il y a eu un Jonas qui a vécu 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson sans pour autant connaître la mort. Amen. Et dans le ventre, la Bible dit, Jonas a commencé maintenant à prier Dieu. Écoutez, regarde, à partir du premier verset, Dieu n'agit pas. Deuxième verset, Dieu n'agit pas. Troisième et quatrième et cinquième, Dieu n'agit pas. Mais lorsque Jonas est arrivé maintenant au verset 10, là où il a compris maintenant, il dit, j'accomplirai mes vœux. Amen. Hein? Parce que Jonas maintenant a reconnu que la situation à laquelle il se trouve, parce qu'il n'y a personne qui peut venir l'aider dans le ventre du poisson là où il était, parce que les gens croyaient même qu'il était déjà mort. Mais c'était Dieu seul qui l'a protégé. Mais c'est pas là que nous prions. Mais quand Dieu a entendu que Jonas fut en vœu, réponds-moi encore le verset 10. Rapidement. Verset 10. Allez vite, non pas le temps. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Continue. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. J'accomplirai les vœux que je fais. Les saluts viennent de l'Éternel. Amen. Quand Jonas a parlé ainsi, Dieu maintenant a donné l'ordre à Jonas, au poisson, de faire sortir
son ventre et directement Jonas s'est retrouvé dans le monde. Amen. Bien-aimé, fais un vœu à Dieu. Bien-aimé, ça permet à Dieu d'agir très vite dans nos vies. Fais un vœu à Dieu et cela pousse le cœur de Dieu à pouvoir comprendre que non, puisqu'il m'a reconnu comme l'unique et le véritable Dieu, parce que lorsqu'on fait un vœu à Dieu, on sous-attend qu'on est complètement limité. Donc c'est Dieu qui est l'unique solution dernière qui peut venir à mon aide. Amen. Il y a des choses qu'on peut dire à Dieu et lorsqu'on le parle, quand Dieu écoute, Dieu dit non. Je dois m'élever sur mon trône là où je suis et je dois agir. Amen. C'est lui qui était dans le monde parce qu'il a fait un vœu à Dieu. J'accomplirai. Dieu, lorsqu'il a entendu cela, il a dit non, l'heure vient. L'heure est venue maintenant pour que je puisse faire sortir Jonas à les ventre du poisson. Amen. Regarde maintenant encore Jacob dans le livre de Genèse. Là où il a rencontré Dieu, il a promis à Dieu, Seigneur, si tu me protèges, tu me donnes de quoi à manger, tu me vêtus, tu me donnes des habits, Seigneur, je ferai un vœu et je témoignerai ton nom. La Bible dit quand Jacob a parlé de telles choses, a fait un vœu à Dieu, Jacob est parti auprès de son oncle. La Bible dit, lorsque le temps de Dieu est arrivé, parce que Jacob s'est retrouvé dans des circonstances très difficiles, et Dieu maintenant s'est rappelé la parole de Jacob. Dieu est venu vers Jacob pour lui dire, je suis l'Éternel, le Dieu à qui tu as fait une promesse, un vœu. Amen. Amen. Je sais que nous savons tous comment prier. Je sais que nous savons comment faire des sacrifices. Mais je vous parle de quelque chose qui permet à Dieu d'agir vite dans nos vies. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas attendre. Il y a des choses que lorsqu'on s'adresse à Dieu, telles que par le vœu, cela bouge les cœurs de Dieu à pouvoir agir. Amen. Amen. C'est pour cela que je vous disais, ce n'est pas ceux-là qui n'ont pas cette maturité spirituelle ont le droit de faire un vœu à Dieu. Beaucoup de gens demandent à Dieu ne reçoivent pas. Parce que lorsque nous parlons, Dieu ne regarde pas tout simplement ce qui sont dans nos bouches, mais Dieu regarde ce qui vient du cœur. Dans la souffrance, quand les choses ne marchent pas, nous sommes parfois poussés à parler des choses, sans pour autant se rendre compte quelle sera la conséquence. Bien-aimé, Dieu est juste et réel. Amen. Amen. Plus loin, nous voyons encore cette femme Anne. Et cette femme, bien-aimée, la Bible dit, elle était complètement dérangée chaque jour par sa rival. Elle ne pouvait même pas avoir une seconde de respirer. Parce qu'elle est tout le temps malmenée par sa rival. La Bible dit, elle courait tous les jours au temple pour chercher la face de Dieu. Elle pleurait. Mais il y a eu un jour, cette femme a fait un vœu à Dieu. Le vœu de Anne a permis que sa prière ce jour-là puisse être exaucée. Amen. Amen. Un vœu, c'est des paroles touchantes. Des paroles qui viennent du cœur, qui touchent le cœur de Dieu. Et lorsque Anne, bien-aimée, qui est dans la souffrance, dans la recherche des enfants, peut se permettre à dire à Dieu, Seigneur, quand bien même que je suis souffrant, je cherche un enfant. Mais si tu me donnes un enfant, je sacrifierai cet enfant pour la gloire de ton nom. Amen. La Bible dit, cette parole a
toucher le cœur de Dieu. Évidemment, comme Dieu se manifeste toujours au travers des hommes, il y avait un sacrificateur, Élie, l'homme de Dieu qui était là, a béni Anne. La Bible dit, après quelques temps, cette femme est tombée enceinte. Amen. Beaucoup, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons tout simplement que Anne avait comme enfant Samuel et non. L'enfant Samuel a été dédié à Dieu. Amen. Mais après Samuel, la Bible dit, Anne a encore promis à Dieu. Elle a fait encore un autre vœu. Dieu l'a encore béni par notre enfant. Après les enfants de la promesse, et elle a eu encore d'autres enfants parce que la voie était déjà ouverte. Amen. Faire un vœu à Dieu permet à Dieu d'ouvrir des portes qui sont fermées. Oui. Bien aimé, dans nos vies, il y a des portes. La Bible dit, Dieu dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Que vos vies soient complètement bénies. Dieu ne souhaite jamais que nous puissions vivre dans le malheur. Non. Même un péché. Dieu dit, je souhaite que vous prospérez tous à tous égards. Qui veut dire, dans tout ce que nous allons faire, nous allons réussir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais si nous ne voyons pas cette réussite, c'est parce qu'il y a l'ennemi quelque part. Parce que nous avons déjà quitté la voie de Dieu. Nous ne marchons plus avec lui. C'est vrai, beaucoup attendent leur position comme Habakkuk. Mais Habakkuk a entendu. Mais il était le deux pieds en Jésus, en Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, Habakkuk a dit, même si ta promesse est tard, je resterai là pour attendre. Mais Habakkuk n'était pas resté croiser les bras. Nous ne sommes pas venus dans le monde pour accompagner les autres, voir la bénédiction des autres, mais nous sommes venus dans le monde afin que Dieu puisse nous bénir. Amen. Dans la Bible, il y a plus de 1000 promesses de Dieu. Plus de 1000, j'ai dit, de promesses de Dieu. Parce que d'abord, celui qui donne sa vie à Jésus, il est déjà béni dans le lieu céleste. Quand Dieu est déjà béni dans le lieu céleste, tout ce qui est sous terre, bien aimé, ne représente rien devant Dieu. Parce que tu marches avec cette bénédiction en toi. Mais la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que toutes ces choses ne s'accomplissent pas? Amen. Il y a des gens lorsqu'ils se retrouvent dans des situations difficiles, et cette situation difficile l'amène même à la mort. Mais la Bible est claire. Nous voyons ceux-là qui fuient des hommes comme vous et moi, qui se sont retrouvés dans des circonstances difficiles, mais parce qu'ils ont fait un vœu à Dieu. Et cela a poussé le cœur de Dieu à agir vite. Un vœu doit être basé par des paroles touchantes. Mais avant de le faire, il faudra être sûr. On ne peut pas faire un vœu par sentiment de la chair. Non. La Bible dit Dieu sait qui sonne le cœur heureux. Mais lorsque tu te présentes devant Dieu, tu reconnais d'abord que c'est lui, l'unique et le seul maintenant, qui pourra agir. Et les paroles que tu vas prononcer lorsque tu dois faire un vœu à Dieu, bien-aimé, Dieu l'exaucera. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que ce qu'il a fait à Anne, ce qu'il a fait à Jacob, ce qu'il a fait à Jonas, il est encore capable de le faire même jusqu'à nos jours. La Bible dit nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous nous prions mal. Nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous nous prions mal. Et la plupart de nos demandes sont beaucoup plus basées à des biens matériels. Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi une femme, donne-moi un homme. Donne-moi une voiture. Amen. Bien, il y a des choses qu'on ne peut pas demander. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu. Mais il y a des choses, lorsque tu demandes ça à Dieu, Dieu dit, il faut que je te donne. Il faut arriver à comprendre. Qu'est-ce qu'il me sera permis de parler avec Dieu? Qu'est-ce qu'il me sera permis de se
dialoguer avec Dieu. C'est retrouver dans les circonstances comme Jonas, bien-aimé. C'est nous tous. Parfois, rien ne va dans la vie. Tout ce que tu fais, ça t'amène des échecs. Et nous arrivons à des situations extrêmes, négatives dans nos vies. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Je voudrais t'encourager, bien-aimé. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais que je veux que tu puisses comprendre, bien-aimé. Si tu n'as pas encore fait un vœu à Dieu, il faut arriver à comprendre. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir qui est dans un vœu dédié à Dieu, vers à Dieu. Bien-aimé, à tant que les humains, il y a de vœux que nous faisons à nos enfants, à nos connaissances, à nos amis. Je vais te donner ça. Vous savez, un homme qui est respecté, une femme respectueuse, lorsqu'il lui donne une promesse à une personne, à quelqu'un d'autre, il ne sera pas tranquille jusqu'à ce qu'il va honorer. Amen. Hein? Amen. Mais regarde maintenant à Dieu. Dieu exécute bien. Quand Dieu te promet, il le fait. Il le fait. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu te connaissait déjà. C'est comme il avait dit à Jérémie. Dans la promesse de Dieu, Dieu savait qu'un jour, Jérémie devait venir sur terre. Parce qu'il s'est retrouvé déjà dans sa promesse, montant voulu, porté par Dieu, Dieu a pu venir Jérémie sur terre. Dieu savait que tu allais venir sur terre. Dieu a accompli, bien-aimé. Peut-être que pas toi, peut-être que ton père, ta maman, ta famille a prié pour que tu puisses être ce que tu es. Peut-être avant que tu viennes, il y a des sacrifices énormes qui ont été faits pour toi. Pour que tu viennes accomplir quelque chose. Mais tu étais dans les plans de Dieu. Autant où nous sommes bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin. Au temps de la fin qui veut dire toutes les choses que la Bible nous a prédites. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre. Nous vivons un temps, parce que la Bible dit, au temps de la fin, les choses vont devenir même comme au temps de Jonas. Ce qui veut dire au temps de la vie des Juifs, de Ninive. Et c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez les choses qui se passent. Comment est-ce que les gens vont abandonner complètement Dieu? Je voyais la fois passer à la télé les choses qui se passent à Dubaï. Les gens sont capables maintenant de manger ce qu'on appelle des excréments, des toilettes. Comment est-ce que les gens sont complètement devenus égarés devant Dieu? Et c'est comme ça qu'il était aussi cette vie de Ninive. Mais la Bible dit lorsque Jonas s'est présenté, parce qu'il avait fait un vœu à Dieu, et Dieu l'a aidé au travers de son esprit pour qu'il accomplisse son vœu. Et la parole de Jonas pour accomplir la volonté de Dieu, le vœu fait à Dieu, lorsque Jonas s'est présenté dans le Ninive, il a parlé devant le roi. Dans cette ville de Ninive, la Bible dit, en commençant par le roi, ils ont décrété des jours de jeûne et prière. Ils ont tout abandonné, ils se sont vêtus de sac. Amen. Amen. Et la miséricorde de Dieu était descendue. Rien ne marche avec toi parce que tu as parlé quelque chose à Dieu, mais tu ne l'as pas encore accompli. Tu as promis à Dieu, je ferai ceci, Seigneur. Si tu me bénis, si tu me fais ça, je ferai ceci. Les choses ne marchaient pas. Bien-aimé, revois ça, ta façon d'être. Revois tes paroles que tu as adressées à Dieu. Il dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Dieu n'est pas content lorsque nous souffrons. Il y a quelqu'un que je connaissais au pays. Cet homme priait beaucoup. Et cet homme a commencé d'abord par sa femme qui était morte, mais il demeurait toujours dans la prière. On m'a appris la fois passée, il a connu la WC, et cet homme est devenu maintenant comme un bébé. Et je me dis, mais Dieu ne ment pas, bien aimé. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Amen. Vous voyez là où j'ai dit que faire une promesse peut aussi devenir une malédiction. Il y a des conséquences très graves qui s'en suivent. Tu promets à Dieu. Un vœu, c'est promettre à Dieu. Mais Dieu attend maintenant que tu puisses accomplir toutes ces choses dont tu lui avais promis. Quand bien même que ces choses que tu ne vas pas accomplir, bien aimé,
tu vas toujours représenter une malédiction. Partout où tu iras, tu te rendras. Amen. Jonas a une ambition parce qu'il s'est souvenu. C'est moi. Amen. C'est moi. La Bible dit Dieu accorde grâce et miséricorde à ceux-là qui les connaissent. Tout ce que nous parlons, bien aimé, Dieu écoute. Tout ce que nous parlons, il écoute. La Bible dit sa main n'est pas si courte pour nous faire de bien. Non plus ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre. Il attend tout ce que nous parlons. Je voudrais nous dire, bien aimé. Je voudrais nous dire, bien aimé, bien aimé, je suis venu ici comme je lance aujourd'hui. La Bible dit c'est tout lorsqu'il s'est présenté, tout simplement, dans la vie de Ninive, avec la parole de Dieu. La ville était sauvée. Cette ville qui était maudite, les gens qui marchaient dans l'abomination, mais ils ont trouvé la vie sauve à cause de Jonas, parce qu'il a accompli son vœu. Bien-aimé, quelle est cette parole que tu as adressée à Dieu? Qu'est-ce que tu as adressé à Dieu? Qu'est-ce que tu parles à Dieu? Oui, chacun d'entre nous promet à Dieu des choses. Regarde nos vies, bien-aimé. La Bible dit, dans le livre des Galates, chacun d'entre nous rendra, bien-aimé, un jugement devant Dieu. Nous rendrons tous le jugement devant Dieu. Peut-être que tu n'es pas un pécheur ou une pécheresse, mais regarde, bien-aimé. Quelles sont les paroles qui sont dans ta bouche? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Tu es en vie, peut-être que tu avais promis à Dieu. Et Dieu t'a laissé encore, t'a donné du temps pour que tu ailles accomplir quelque chose, pour qu'une personne soit sauvée. La Bible dit la volonté de Dieu est que le pécheur ne meure pas dans le péché. Amen. Amen. Je suis allé une fois exhorter une personne, je lui ai dit, Dieu n'est pas égoïste. Amen. Amen. Dieu n'est pas égoïste. Je vous ai dit que Dieu se révèle maintenant pour le moment à nos vies au travers de sa parole. Et la Bible dit tout ce que vous avez entendu de moi. Amen. Amen. Tout ce que vous avez entendu de moi, ne gardez pas pour vous. Lorsque nous gardons la parole de Dieu pour nous-mêmes, nous devenons des égoïstes. Et Dieu n'aime pas les égoïstes. La Bible dit il y a de ceux-là même qui seront sauvés. Comme on a sauvé Lot. Vous savez comment est-ce que Lot a été sauvé? Lot a été sauvé de l'âge qu'on l'a pris comme ça, pouf, par les anges. Amen. Hein? L'autre a été prise comme ça, viens! Et Dieu était avec les anges qui sont venus sauver la vie de Sodome et Gomorrhe. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Tu le prends, viens! Amen. Bien-aimé, toi qui m'as compris. Amen. Je suis venu, bien-aimé, aujourd'hui comme je lance. Je suis venu tout simplement te dire qu'il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Si tu n'as pas encore fait un vœu, fais un vœu à Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore fait un vœu, fais un vœu à Dieu. Ne demande pas, Seigneur, donne-moi la voiture. Regarde, je vais voyager, non. Mais parle quelque chose à Dieu qui va toucher le cœur de Dieu. Afin que tu sois complètement béni. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse dans les noms de Jésus.